Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto. On va faire ensemble une carte facile à faire et très rapide. Avec peu de choses. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 6 inches sur 6, plié en son milieu à 3 inches. On va utiliser une chute de papier pour faire un matage. Les dimensions, je vous dis ça tout de suite. Alors la dimension c'est 2 inches 3/4 sur, ça fait 5 inches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 16e. Alors si vous voulez les dimensions en centimètres, ça va vous faire un petit peu plus de 15, là j'ai 15,2 voire 15,3. Donc on plie en son milieu. Donc pour le matage, le papier il va faire 7 sur 14,4. On va utiliser un petit napperon. On va mettre ça comme ça. Alors le matage, on peut l'entrer autour. On va fixer le napperon de cette façon. On coupera plus tard là. Et je vais utiliser cette daille, une pile de tasses. Je vais découper dans du papier, dans des chutes de papier. Là j'ai commencé. Je vais en faire 5 fois. On va le faire 5 fois la découpe. On va obtenir dans divers papiers. Bon, allez, c'est parti. Ça, celui-ci, on le met de côté. Alors, moi j'ai envie de faire les bords, ancrer les bords juste sur la tranche. Alors, je prends mon encre et je vais passer debout sur les extrémités. Voilà. Je vais faire sécher. Mon petit napperon, j'ai bien envie de l'ancrer aussi, mais légèrement. Je vais prendre une brosse. Et on va ancrer légèrement les bords. Voilà. Alors maintenant, on va coller notre napperon. Voilà. On va couper ce qui dépasse.
Et voilà. On va reconstituer nos tasses. Donc moi j'aimerais que ce soit le contour de cette couleur. Donc j'enlève toutes les petites pièces. Hop. Voilà. Ensuite, on va choisir ce qu'on veut prendre comme papier pour remplir les tasses. Alors, celle-ci, je verrai bien en haut. J'enlève encore là. Alors, pour faire ça, j'ai une chute de papier. Donc, je vais prendre une bande de papier. Ouais, c'est pas mal ça. Et je vais coller ma tasse dessus. Voilà. Et maintenant, on peut remplir. On fait le puzzle. Donc moi j'aimerais que ce soit cette pièce. Par contre, j'aurais pas dû faire lance. Je coupe là. J'étais trop loin. Trop large ma bande. Oui. Donc on va réparer ça tout de suite avant que ça colle de trop. Dépasse. Là, ça va. Là, ça dépasse, ça va pas. C'est mieux. Vous voyez comme ça les anses, d'accord, là c'est encore un tout petit peu. Voilà. Maintenant, colle nos pièces. Bon, c'est un travail délicat et vous verrez le résultat en vaut la chandelle. Il faut que je récupère tous les petits rectangles du haut. Bon, je m'occupe de faire tout ça et je vous retrouve une fois que ça sera fait. Et voilà, terminé. Maintenant, je vais couper tout ce qui dépasse.
et ça va donner ceci. Alors ça me plaît pas parce que je trouve que c'est pas assez foncé et le napperon il fait un peu pas beau, ça me plaît pas du tout, donc on va faire une modification. Bon, comme ça me convient pas, j'ai réfléchi et je vais faire autre chose. Je vais prendre deux autres napperons et je vais les coller en bas et un en haut centré. On coupera ce qui dépasse avec une daille ovale festonnée dans le même papier du fond que le fond. Je vais le placer au milieu. Je vais pouvoir mettre mes tasses et je pense que ça sera plus harmonieux. Voilà, ça sera ça. Donc, allez, on est parti. On colle les napperons. Sur le rabat, je le coupe. Je crois que je vais couper. Ensuite, donc, on a dit, on va mettre ça au milieu. Mes petites tasses, je vais mettre du scotch 3D derrière pour faire ressortir. Bon, avant de coller, je vais couper. Je vais coller sur ma base. Et enfin, mes petites tasses.
rajouter des petits bijoux pour faire plus joli. Des petits strass. Et voilà, terminé. Donc, une petite carte facile à faire. Il ne reste plus qu'à faire une petite enveloppe, un petit message. Et voilà. Je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres, des petites cartes. J'ai fait des enveloppes avec du papier que il y a longtemps que j'ai. C'était à un salon à Troyes, salon du scrap. Il y avait du papier artisanal de vendu. J'en ai fait des enveloppes. Alors celle-ci, alors la première, toujours sur une base 6-6, pliée en deux. Ici sur le papier blanc, j'ai fait de l'embossage à froid avec un classeur d'embossage. J'ai rajouté une feuille des strass, un papillon en 3D, un peu de paillettes, la seconde, un petit panier fleuri. Le panier, j'ai passé du ruban en satin, un petit point, des fleurs au satin, des petits strass, celle-ci, j'ai fait un fond avec les brosses gradées de jaune, de vert, jaune et rose. J'ai tamponné avec et embossé avec de la poudre à embosser. Cette fois-ci l'embossage à chaud. Hein. Ici, des rectangles dans un papier fantaisie, des petites fleurs recomposées, des découpes de collés et du strass. Pour celle-ci, une daille, des fleurs de coton, comme avait offert, des rectangles avec un point couture aux extrémités, quelques strass. Bon. Petit raton laveur qui offre des fleurs avec une daille fantaisie, une petite découpe, un peu de strass. Celle-ci, ça fait longtemps que je l'avais fait. C'était une carte qui me plaisait pas et du coup j'avais fait un fond avec un peu de structure, une pâte à structure, de la paillette, enfin des dailles par-dessus. Ici découpé au cutter le petit personnage. Et je l'ai redécoupé pour pouvoir l'utiliser, la remettre sur cette carte-là. Ici, un peu plus romantique, une ombrelle. Ici, j'ai remis des autocollants de chez Action par-dessus, de la dentelle, des demi-perles. Et la dernière, le petit oiseau. Des coupes ovales avec du pointillé, une autre daille que j'ai colorisée avec des feutres alcool. Sur un matage bordeaux, 3 petits strass et le tour est joué. Voilà, maintenant à vous de jouer. Donc voilà toutes mes créations. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.